Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà leçon 3, la sollicitude. Lisons Lévitique 2 et Lévitique 7, les versets 9 à 14. Lévitique 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Verset 6. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Lévitique 7, versets 9 à 14. Toute offrande cuite au four préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Introduire, prendre soin des autres. Le chapitre 2 du Lévitique révèle une autre valeur chère au cœur de Dieu, prendre soin des autres. Pour paraphraser Emil Andriessen, un théologien bien connu, l'Holocauste dit que tout ce que nous sommes appartient au Seigneur, tandis que l'offrande de grains, elle, dit que tout ce que nous avons lui appartient. Texte tiré du livre The Sanctuary Service, le service du sanctuaire, publié dans le Review and Herald, à la page 108. Chose intéressante, les deux sacrifices étaient offerts ensemble. Les deux devaient être utilisés pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Si l'offrande de grains ne nécessitait pas de sang, en revanche, elle représentait un autre type de sacrifice, renoncer à quelque chose de valeur pour le bien des autres. Une petite partie de l'offrande de grains était brûlée sur l'autel, mais le reste allait aux prêtres pour qu'ils s'en nourrissent. Lévitique 2, les versets 1 à 3. Il est intéressant de noter qu'elle pouvait leur être donnée sous différentes formes. Cuite au four sous forme de gâteau ou de galette, cuite sur la plaque ou cuite dans la poêle. Notez que Dieu considérait que cette offrande sacrificielle était d'une odeur agréable pour le Seigneur. Les versets 2 et 9 dans la version Nouvelle Bible seconde. La sollicitude envers autrui est un thème majeur du Lévitique.
On en trouve un autre exemple dans Lévitique 23, où il est ordonné aux propriétaires tyriens de ne pas moissonner la totalité de leurs champs, de sorte que les pauvres et les étrangers puissent glaner ce qui reste. Verset 22. Dieu veut que nous donnions parce qu'il nous a donné en premier. Voir aussi Jean 4, le verset 19. Notre sollicitude envers nos semblables doit jaillir d'un cœur reconnaissant pour tous les soins et l'amour que nous recevons de notre Père Céleste. À ce sujet, Lévitique 19, les versets 33 et 34 est on ne peut plus clair. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Notre expérience de la sollicitude de Dieu doit être réciproque et transmise aux autres. Wami Ménage, écrivez Lévitique le chapitre 2 et Lévitique 7 les versets 9 à 14 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 2 les versets 11 à 13. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.